Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, est-ce que vous avez un conte de fées préféré? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast pour les apprenants de la langue française. Moi, c'est Ivana, je suis prof de français et je suis là pour vous aider à mieux comprendre la langue française. Alors aujourd'hui, avant de commencer le sujet, j'aimerais vous inviter à vous abonner à notre chaîne YouTube ou bien si vous nous suivez sur Apple Podcasts ou Spotify, à juste écrire un commentaire ou votre avis sur le podcast. C'est très important pour nous et comme ça, les autres personnes qui apprennent le français peuvent aussi apprendre la langue avec For Me Talks. Merci. Alors, tout d'abord, je vous donne la faute de la semaine et puis on parle grammaire. Écoutez bien la faute. Dans été, il fait très chaud. Dans été, il fait très chaud. Si vous avez appris les saisons, j'imagine que vous avez aussi appris quelles prépositions on utilise avec le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Alors, en français, on ne peut pas dire dans été. On va dire soit l'été, il fait très chaud. Donc, on va juste avoir l'article défini. L'été, il fait très chaud. Ou bien, vous allez dire en été, il fait très chaud. Donc, en été, la préposition s'écrit EN, mais ce n'est pas nasal comme été commence par une voyelle. Donc, la phrase correcte va être en été, il fait très chaud. Donc, pas de voyelle nasale. En été, il fait très chaud. Est-ce que dans votre pays, il fait très chaud en été? Dites-moi dans les commentaires. Alors, le sujet pour aujourd'hui, comme je vous l'ai déjà mentionné, c'est la grammaire. On ne parle pas souvent ou trop souvent de la grammaire et pour cette raison, j'aimerais réviser avec vous un certain temps que je trouve important en français et c'est l'imparfait. Alors, l'imparfait. C'est un temps du passé, mais vous savez que d'habitude, quand on commence à apprendre le français, tout d'abord, on apprend le passé composé et puis après, à un moment donné, on parle de l'imparfait aussi. Aujourd'hui, on va aller, je dirais, lentement. On va parler de la formation et j'aimerais conjuguer quelques verbes avec vous, juste pour que vous puissiez faire la même chose pendant que vous m'écoutez et pour que vous compreniez comment on conjugue les verbes. Je dirais que c'est plutôt facile, mais voici un temps. L'imparfait, c'est un temps où vous devez en fait connaître le présent. Et si vous connaissez bien le présent, après, l'imparfait n'est pas du tout difficile à conjuguer. Ok, alors comment on forme un verbe, comment on conjugue un verbe à l'imparfait? Donc, une bonne chose, c'est qu'on prend n'importe quel verbe qu'on va mettre à la première personne du pluriel du présent. C'est nous. On va prendre le verbe, on le conjugue au présent, nous. On va supprimer la terminaison pour le présent, ONS. Ce qui nous reste est le radical. Et puis, on va ajouter les terminaisons pour l'imparfait. Donc, vous conjuguez un verbe spécifique au présent à la première personne du pluriel.
par exemple, le verbe le plus souvent conjugué, parler. Donc, on va dire nous parlons. On supprime ONS et on a le radical, la base. P-A-R-L, parle. Et puis, quelles sont les terminaisons de l'imparfait? AIS, AIS, AIT. Ça, c'est pour le singulier. Pour pluriel, IONS, IEZ, AIENT. À retenir quand vous conjuguez un verbe et surtout quand vous prononcez un verbe à l'imparfait, on va prononcer le singulier et la troisième personne du pluriel de la même façon. Même si quand il faut conjuguer un verbe à la troisième personne du pluriel, on a 5 lettres dans la terminaison, on prononce juste comme « et ». Et c'est tout. Alors, on va conjuguer maintenant le verbe « parler » entièrement. Je vous invite à répéter après moi. Je parlais, tu parlais, ils, elles, ont parlé. Nous parlions, vous parliez, il, elle parlaient. Parler. Quand vous dites je parlais, tu parlais, normalement cette lettre E est ouverte, ce qui signifie que vous allez mettre votre bouche en forme de sourire. Il parlait. Parlait. Donc ça, c'était le verbe parler. Si on prend un autre verbe, par exemple le verbe prendre, même si ce verbe est irrégulier au présent, à l'imparfait, c'est en fait facile comme tout à le conjuguer. Donc tout d'abord, on va dire nous prenons, on supprime ONS, il nous reste PREN et on ajoute les terminaisons. Et répétez après moi. Je prenais, tu prenais, il, elle, on prenait, nous prenions, vous preniez, il, elle prenait. Donc vous voyez, quand vous connaissez le présent, après le reste, c'est vraiment facile. On va conjuguer un autre verbe, c'est le verbe finir, mais avant de le faire, on fait une toute petite pause et je vous invite juste à réfléchir comment vous allez conjuguer finir à l'imparfait. Et restez avec nous, on revient dans un instant. Le podcast est sponsorisé par Fourmi Languages, une école de langue en ligne. Pour prendre des cours privés, consultez fourmilanguages.com. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Fourmi Talks. Comme vous l'avez déjà entendu, aujourd'hui on parle de l'imparfait. Nous avons déjà conjugué les verbes parler et prendre à l'imparfait et il nous reste le verbe finir. Donc, pareil que pour parler et prendre, tout d'abord, il faut conjuguer finir au présent. Donc, nous finissons, on supprime ONS et puis on ajoute les terminaisons. Je finissais, tu finissais, il, elle, on finissait, nous finissions, vous finissiez, il, elle finissait. Voilà, donc à retenir les terminaisons et vous voyez pour tous les verbes, c'est la même chose, sauf pour un verbe qui est exception cette fois-ci et il s'agit du verbe être. Donc pour le verbe être, le radical ne va pas être some ou quelque chose comme ça, mais pour être, on va tout simplement avoir E accent aigu
et la lettre T. Et, ça va être la base et puis on ajoute les mêmes terminaisons que pour tous les autres verbes. Une autre chose que j'aimerais couvrir concernant l'imparfait, c'est l'utilisation. Quand est-ce qu'on utilise l'imparfait? Aujourd'hui, nous allons nous concentrer juste sur l'utilisation de l'imparfait. Donc, on ne va pas comparer l'imparfait et le passé composé. On le fera dans le futur. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien juste que vous compreniez dans quelle situation on utilise l'imparfait. Donc, comme on a dit, l'imparfait, c'est un temps du passé. On l'utilise pour exprimer les choses dans le passé. Mais quelles choses? Les habitudes. Donc, les habitudes que vous aviez dans le passé, vous allez les dire en utilisant l'imparfait. Donc, vous pouvez dire « Avant, j'habitais à Paris ». Je travaillais dans une agence immobilière. Avant, je travaillais dans une agence immobilière. Quand vous voyez ce mot « avant », ça peut aussi vous indiquer qu'il faut utiliser l'imparfait parce que d'habitude, quand on utilise « avant », on va parler d'une habitude dans le passé. L'imparfait, on va aussi l'utiliser pour les descriptions dans le passé. Donc, vous pouvez dire « il faisait beau »,« le soleil brillait » et pour toutes les descriptions dans le passé, il faut utiliser l'imparfait parce que c'est en quelque sorte le décor d'une situation et on va utiliser l'imparfait. Et on peut aussi l'utiliser dans les hypothèses. Si j'étais quelque chose, mais je ne le suis pas en fait. Par exemple, si j'avais $1 million, je donnerais de l'argent dans une association caritative. Donc, si j'avais. Mais c'est une irréalité, c'est une situation pour l'instant irréelle. J'aimerais que vous reteniez des expressions qu'on utilise avec l'imparfait. Je crois que ça va beaucoup vous aider. Donc, pour l'instant, on a mentionné avant et on a mentionné ce type d'hypothèse si quelque chose. Vous pouvez aussi retenir d'habitude quand vous parlez de votre enfance et si vous dites quand j'étais petit ou quand j'étais petite, il faut utiliser l'imparfait. Vous voyez déjà que quand on dit quand j'étais petit ou petite, on utilise l'imparfait. Quand j'étais petite, je lisais des livres pour enfants, par exemple. Il y a une expression que vous allez voir dans les contes de fées que j'ai mentionné au début. Il y avait ou il était une fois. Il était une fois. Donc en français, les contes de fées commencent par cette expression. Comme on a parlé des habitudes dans le passé, vous pouvez utiliser les expressions telles que tous les jours, chaque semaine, les mardis, d'habitude. Si vous parlez des événements qui se sont passés dans le passé, avec ces expressions, vous allez utiliser l'imparfait. Par exemple, tous les mardis, elle allait au marché avec son mari. Tous les mardis, elle allait au marché avec son mari. Si on décrit deux actions simultanées dans le passé, mais si on décrit les actions, on va aussi utiliser l'imparfait et l'expression « pendant que ». Pendant que je préparais le gâteau, il lisait un livre. Donc ce sont deux actions simultanées qui décrivent une situation. Et la dernière expression que j'aime bien utiliser, à l'époque. Donc quand vous dites à l'époque, c'est comme autrefois ou avant pour
évoquer une période dans le passé, vous pouvez dire à l'époque. Par exemple, à l'époque, on écrivait des lettres au lieu d'envoyer des messages. Donc, à l'époque, on écrivait des lettres. Donc, c'était à peu près comme avant. Ok, alors aujourd'hui on a couvert pas mal de choses. Si vous pensez qu'il y avait trop d'informations dans cet épisode, je vous invite à le réécouter parce que ça c'est, on peut dire, l'essentiel de l'imparfait et il faut comprendre comment l'imparfait marche, surtout en apprenant les exemples. Et vous pouvez aussi essayer d'écrire ou de penser à vos propres exemples parce que comme ça, si vous retenez quelques phrases, ça va être facile pour votre cerveau de comprendre quand il doit utiliser l'imparfait. En tout cas, si vous avez des questions, comme d'habitude, écrivez-nous dans les commentaires. Je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. Bonne journée et à la prochaine.